Bonjour et bienvenue sur notre vidéo de formation Prime Analytics. Aujourd'hui, nous allons découvrir des nouveaux composants avec AlterX. Suite à notre exercice top 5 points de vente, nous allons vous montrer comment se connecter à une base de données Access, faire des traitements et générer les top 5 performantes magasin sur le chiffre d'affaires ou sur le total des ventes. Donc, l'énoncé de l'exercice, c'est que à travers la base de données Access, qui contient différentes colonnes, on souhaite avoir uniquement les top 5 magasins triés par le total des ventes. Et voilà, nous avons besoin du numéro du magasin, l'adresse, la ville et l'état. D'accord? Donc, on va commencer l'exercice. Donc, pour ce faire, je vais créer un nouveau workflow qui est vide. Donc, la première chose à faire, c'est de glisser et déposer input data, entrée des données, et je vais sélectionner mon fichier euh, Access qui est ici. Voilà, donc qui contient la table Store. Et voilà, nous avons chargé les données. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on souhaite faire? On souhaite sélectionner uniquement les colonnes dont nous avons besoin. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le composant select. Donc là, nous avons tous les colonnes dans notre base de données. D'un seul coup, vu dans le menu options, on peut sélectionner ou désélectionner tous les colonnes d'un seul coup. Donc pour cela, on va désélectionner tous les colonnes et nous allons sélectionner les colonnes dont nous avons besoin. Donc numéro, adresse, ville et état. Et pour les ventes aussi, on aura besoin de total vente. Donc la prochaine étape sera un tri pour trier les magasins. Donc on va utiliser le composant sort ou trier. Et donc c'est ici qu'on va sélectionner le champ dont nous avons besoin, qui est total vente, et on va lui dire ordre de tri, ça sera descendant. Donc jusqu'ici, on peut runner, soit en cliquant sur Run, soit aussi en cliquant sur CTRL R. Donc on peut remarquer ici que nous avons le total des ventes, et ici qui n'est pas trié, vous voyez, et là on voit bien que nos données sont bien triées. Donc la deuxième partie de l'exercice, ça doit être de sélectionner uniquement les 5 premiers. Donc, pour ce faire, c'est très simple avec AlterX, il faut juste utiliser le composant simple. Et pour ce faire, il suffit juste de choisir selon votre besoin quel, donc là, les premiers, les derniers, est-ce qu'on va aussi zapper ou en fait skip les lignes, aussi une sélection en se basant sur une autre sélection, un échantillon de données. Et là aussi, là, tout ce qui est random, on peut le sélectionner par un in chains. Et la dernière, c'est on peut fixer un pourcentage. Bien sûr, vous pouvez, si vous souhaitez regrouper vos données, vous pouvez utiliser l'étagère group by. Donc, dans notre cas, on va garder uniquement les top 5. Donc, du coup, n pour moi égale 5. Et ensuite, on va générer le YXDB dont nous avons besoin. Donc, la question ici, c'est quoi un fichier YXDB? Très bonne question. Un fichier YXDB, c'est un fichier qui est adapté à AlterX, qui peut stocker enfin, un nombre illimité de lignes. Par contre, il est limité à 2 Go de données. Donc, c'est un fichier très adapté
ou à AlterX, on peut stocker des fichiers, on peut stocker des chaînes de caractères, des entiers, des données spatiales, ainsi de suite. Donc, pour vos développements, je vous recommande d'utiliser DYXDB pour les fichiers même temporaires ou pour vos développements. Si vous souhaitez garder les données uniquement pour vous, pour les tests, ainsi de suite. Donc là, je vais spécifier mon fichier YXDB. Donc je vais lui dire, ce sera un YXDB et je vais lui dire, je vais l'appeler top 5 par exemple. Je clique sur enregistrer. Oui. Et là, comme nous avons vu, je vais runner. Donc soit à travers run, soit à travers CTRL R. Et là, nous avons notre YXDB qui est déjà créé. On peut même le visualiser. Ici, celui-là. Donc là, nous avons les top magasins par chiffre d'affaires. Voilà. Donc, durant cette vidéo, nous avons vu le composant trié et nous avons aussi vu le composant simple afin de garder uniquement les top 5 premiers magasins. Nous avons aussi vu comment se connecter à une base de données Access et aussi comment générer un fichier YXDB et c'est quoi un fichier YXDB. Merci pour votre visite et à la prochaine vidéo. Au revoir.